À Infomag ce soir, Pierre Daou se présente comme commissaire scolaire à la CSCV. De bonnes nouvelles pour Masson-Angers. Et on vous pose la question, est-ce que Gatineau est un trou? Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à votre magazine Infomag du jeudi 17 mars 2016. L'ancien directeur général de la CSCV, la commission scolaire au cœur des vallées, Pierre Daou, a convoqué les médias pour annoncer qu'il se présente comme candidat au poste de commissaire de la CSCV pour remplacer Maxime Huppé-Labelle, qui a démissionné il y a quelque temps. Les élections partielles auront lieu le 8 mai, pardon. Voici un extrait de la conférence de presse où M. Daou nous explique pourquoi il a donné sa candidature. Je vous dirais que je pose ma candidature afin de mettre à contribution mes 30 années en administration scolaire. Et je dirais que c'est un travail que je poursuis encore puisque je suis chargé de cours en administration scolaire à l'Université du Québec en Outaouais, entre autres. J'ai le goût, mais j'ai aussi le temps, puisque j'ai pris ma retraite en 2013, de travailler au sein d'une instance où il est question de gouvernance scolaire. En fait, et il y a un peu d'humour dans ça, mais en fait, j'ai le goût d'aller explorer l'autre côté de la clôture. C'en est un que j'ai côtoyé, je dirais, une partie importante de ma vie, mais que je ne connais pas. Donc, de passer de gestionnaire ou de directeur à administrateur ou commissaire. M. Daou nous a mentionné par contre que si un autre candidat se présente, il se pourrait qu'il retire sa candidature car il ne voudrait pas que son désir de devenir commissaire entraîne une dépense. Nous avons aussi demandé à M. Daou d'éclairer pour nous les circonstances de son départ de la CSCV à la fin janvier 2008. D'abord, je n'ai pas été congédié. En fait, c'est mon mandat comme directeur général qui a été résilié. Donc, on a dit, vous aviez un mandat, M. Daou, on y met fin. Et je suis donc demeuré un employé de la commission scolaire. Les 5 dernières années de ma carrière, je les ai passées, je le disais tantôt, comme directeur adjoint dans 2 écoles primaires. C'est une période de ma vie que j'ai adorée. Je le dis comme ça. Je suis passé d'un travail avec des commissaires qui souhaitaient mon départ à un travail avec des enfants qui m'attendaient le matin. Alors, c'est sûr que ça fait plaisir et ça fait du bien. Bon. Alors, c'est ça l'histoire. C'est aussi simple que ça. Et étant donné qu'on a résilié mon mandat et que moi, j'avais un contrat à durée indéterminée, bien, c'est ce qui a expliqué qu'à partir du moment où je suis devenu directeur adjoint, en juin 2008, si je ne m'abuse, bien évidemment, j'ai conservé le même salaire que j'avais et je l'ai conservé jusqu'au moment de ma retraite en janvier 2013. Bonne nouvelle pour le secteur Masson-Angers. 2 résolutions sont passées mardi soir dernier lors du conseil municipal de Gatineau. La ville a octroyé la somme de 815 790 $ pour la construction du projet Montois, soit la construction de 37 logements abordables et communautaires. Les travaux débuteront probablement dès l'automne prochain, dès que le moratoire concernant le poste de pompage d'Angers sera levé. Ce projet d'inclusion sociale situé dans le domaine des Hauts-Bois contribuera à rehausser la qualité de vie des résidents et bonifiera l'offre commerciale du secteur. Le conseiller Marc Carrière, qui a travaillé depuis août 2015 sur ce dossier, est très satisfait. Voici ce qu'il avait à nous dire. En fait, c'est un projet domicilié qui va voir le jour. C'est 140 logements, 37 sont financés. Il y a du financement qui va venir de la Ville. C'est 816 000 $ que la Ville octroie en subvention pour du logement abordable. Quand on parle de densification comme ça, juste à Angers, c'est sûr et certain que quand on parle d'ajout de personnes, on parle de densification, c'est sûr et certain que ça amène un lot
de plein d'autres choses, entre autres les commerces du secteur, c'est du développement économique, c'est des retombées économiques pour le secteur. Pour moi, c'est une excellente nouvelle, mais en même temps, il faut se rappeler que ce projet-là lève grâce aux efforts que j'ai mis, justement pour m'assurer que les infrastructures suivent le développement du secteur. Ce projet-là va voir le jour à la suite des travaux de réfection qu'il va y avoir au poste de pompage d'Angers. Donc, je récolte ce que j'ai semé. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle pour le secteur. Ce projet, une fois à terme, comportera 140 logements situés sur le chemin de Montréal-Ouest. Concernant ce nouveau développement domiciliaire, le président de la STO, Gilles Carpentier, a fait une sortie au dernier conseil municipal en disant « Je ne suis pas contre le développement, je suis contre le développement qui se fait sans égard au transport en commun. C'est un geste politique que je pose pour faire comprendre au conseil municipal qu'il est impossible pour la STO d'absorber les besoins des usagers supplémentaires qui viendront avec ce développement domiciliaire. » Nous avons demandé au conseiller Marc Carrière ce qu'il pensait de cette déclaration. Écoutez, c'est son opinion. Je ne la partage pas en entier. Il ne faut pas oublier que déjà Buckingham est bien desservi en matière de transport en commun. Maintenant, pour moi, il faut juste que je m'assure que le transport en commun qui est l'offre de services en transport en commun dans le secteur soit représentatif, c'est-à-dire que ça représente en fait des besoins exprimés par le milieu. Donc, se rapprocher des gens où est-ce qu'il y a une masse critique d'utilisateurs, d'usagers de la STO. Donc, pour moi, ça lui appartient. En même temps, moi, je ne pense pas que ce soit un argument pour être capable de se prononcer contre un projet comme ça. Autre bonne nouvelle pour Masson-Angers, 2 sections du boulevard Maloney-Est, la rue de Granby à 400 mètres à l'ouest du chemin Montréal-Ouest et entre les rues du Cheval-Blanc et rue de Pélissier seront repavées. Ce sera la 7e édition du Grand Prix cycliste de Gatineau du 2 au 5 juin 2016 avec l'élite féminine UCI qui sera en compétition pour ses 4 journées de vélo présentées chez nous. Voici un extrait de la conférence de presse tenue à la salle de presse Vidéotron cette semaine qui nous donnera plus de détails sur la programmation. Je suis donc fière de vous annoncer cette année que les parcours pour la course de route et pour le contre-la-montre individuel ont été modifiés dans le but d'amener les cyclistes professionnels au centre-ville et de leur donner une plus grande visibilité. Donc, le 2 juin, le départ du Grand Prix cycliste Gatineau se fera à l'intersection de la rue Aubry et de la promenade du Portage. Pour rendre le parcours un petit peu plus difficile, nous avons ajouté une deuxième boucle qui se fera dans le parc de la Gatineau. Après ça, le 3 juin, vendredi, à l'heure du midi, le chrono Gatineau changera de parcours complètement. On partira de la rue Brodeur et au coin de la rue Brodeur et de la promenade du Portage, comme d'habitude, mais nous irons dans le parc de la Gatineau jusqu'au lac Pink, au belvédère du lac Pink, où on fera un demi-tour pour redescendre vers le boulevard Taché et se rendre encore au centre-ville, où se terminera le chrono au coin de la rue Aubry et de la promenade du Portage. Donc, le samedi 4 juin et le dimanche 5 juin se tiendra la Coupe du Québec Cuisse Or de l'Outaouais. Nous sommes fiers de nous associer avec le Club Cuisse Or de l'Outaouais pour une 4e année. Pour faire l'organisation de cette coupe, je dois vous mentionner que la Coupe Cuisse Or de l'Outaouais est la plus grosse coupe du Québec. L'animateur de radio André Arthur a déclaré sur les ondes de Radio X à Québec que Gatineau, c'est un trou. N'allez pas là, il n'y a rien à faire. Alors, on a voulu savoir ce que vous en pensez. Nous sommes allés faire un Vox Pop aux Galeries de Buckingham pour connaître vos impressions sur Gatineau et notre secteur Buckingham. Voici ce que ça a donné. Alors, monsieur, il y a l'animateur André Arthur de Québec cette semaine qui a dit que Gatineau, c'est un trou. Qu'est-ce que vous pensez de Gatineau, puis particulièrement Buckingham? Bien, j'ai vécu ici toute ma année. Ça fait 60 ans que je suis pas ici. Ça fait que si j'aurais pas aimé ça, j'aurais peut-être déménagé. Ça fait que c'est pas vraiment un trou. Ceux qui disent ça, peut-être, devraient regarder dans leur cours avant, peut-être. Bien, je dirais que
Côté activité puis tout ça, c'est sûr qu'on a quand même une ville qui bouge puis tout ça, mais c'est sûr qu'il y a certains niveaux où est-ce que la ville de Gatineau pourrait peut-être s'améliorer. Je pense notamment aux conditions des routes, ces choses-là. Mais sinon, je trouve qu'on est une ville quand même qui bouge. Il y a des belles activités. Donc, je suis pas vraiment d'accord avec ce que M. Arthur a dit, là. Gatineau, là, je trouve que les taxes sont trop chères. On n'a pas de service, on reste au fer à cheval. On n'a pas d'eau potable, on n'a pas de seau, là, tu sais. Fait qu'on paye des taxes, là, puis fini. Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Ça a l'air qu'on n'aura jamais d'eau. Ils dépensent de l'argent à pu finir, là, le maire, là. Fait que Gatineau, ça serait? un trou. Ben, je me dis, bien franchement, c'est une place comme un autre. C'est pas plus un trou, comme qui dit, que lui qui reste à Québec. Hein? Hein? Bon. En réalité, pourquoi faire que ça serait un trou ici, puis Québec serait pas un trou? Fait que moi, je trouve ça une place ou l'autre, ça s'équivaut. J'adore Gatineau. J'adore Buckingham. Moi, je viens de Québec et ça va faire 5 ans, là, et disons que je suis très bien ici. Alors, un trou, là... Mieux ici qu'à Québec? Disons que c'est différent, mais je trouve que c'est plus petit un peu, et moi, ça me convient. Non, c'est pas un trou. On essaie de se débrouiller avec ce qu'on a, mais on espère que il y a quelque chose qui va agir à un moment donné, parce que, écoute, là, on paye, puis nos voitures mangent des claques ou tout, avec les nids de poules qu'il y a partout. Mais non, Gatineau, c'est pas un trou, c'est immense, puis... C'est ça. C'est ça. Dans quelques secondes, entrevue avec Chloé Chartrand que j'ai rencontrée plus tôt cette semaine, qui nous parle de la soirée dégustation chocolatée de Laqueta. Alors, Mme Chartrand est avec nous ce soir. Bonsoir, Mme Chartrand. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, ça va très bien. Je veux bien comprendre, vous êtes étudiante au Cégep de l'Outaouais et c'est vous qui venez nous présenter le projet de Laqueta pour la dégustation chocolatée. Qu'est-ce qu'une étudiante du Cégep fait avec que ce soit toi qui viennes nous présenter le projet? Ben, en fait, on est 6 étudiants au Cégep d'Outaouais en technique administrative. On fait un cours de gestion de projet. Donc, on voulait faire une soirée vin et chocolat. On a entendu parler que Laqueta faisait ça, donc on a décidé de s'associer avec eux pour, en fait, faire un plus gros projet. Donc, dans le fond, si vous n'étiez pas associé avec Laqueta, vous l'auriez fait quand même, mais ça aurait été pour une autre cause. Oui. Est-ce que vous aviez déjà choisi une autre cause ou... Bien, au début, on avait pensé aux grands frères et grandes sœurs, mais dans le fond, vu que Laqueta faisait déjà affaire avec les familles qui ont des enfants avec des troubles d'apprentissage, on a décidé que ça nous touchait plus et de faire affaire avec eux. Parfait. Et là, Laqueta, c'est l'Association québécoise des troubles d'apprentissage. Peux-tu nous en parler un peu de Laqueta, de ce que tu connais de Laqueta? Oui. Bien, en fait, Laqueta, eux, ce qu'ils offrent aux familles, c'est des conférences, des cafés, rencontres. Oui. Et puis, dans le fond, ça donne des conseils aux familles, comment gérer les troubles d'apprentissage de leurs enfants, qui ont des TDAH ou des choses comme ça. Parfait. Des TDAH, c'est des troubles du développement, des troubles d'apprentissage? Oui, c'est ça? OK, je veux juste être certain. Et là, la dégustation chocolatée, pouvez-vous m'en parler un peu? Quand vous allez faire ça, c'est au mois d'avril, hein, je pense? Oui, c'est le 19 avril à 18h à la Maison de la Culture. Comment ça va se dérouler, en fait, c'est qu'on offre 6 sortes de chocolat, tous offerts par Chocomotive et l'artisan du dessert. Okay. On va avoir des vins qui vont être assortis à ça, qui sont offerts par Benoît Desjardins, propriétaire de Pizzidélique. La soirée, en fait, c'est ça, les gens vont pouvoir manger des chocolats en même temps de déguster du vin. Puis il va y avoir une nouveauté cette année, pour la 7e édition, il va y avoir un encan silencieux. Les gens vont pouvoir miser sur des œuvres d'artisans locaux. Et là, quand on parle du chocolat, c'est pas des marques cheap, là. Non. Vous allez quand même servir, comme vous dites, avec Chocomotive et tout ça. Oui. Est-ce que tu as une idée du genre de chocolat qu'on va pouvoir essayer? Pour l'instant, on a une liste déjà qu'on a vu à peu près ce qu'il était pour nous donner. C'est pas encore sûr à 100 %.
Mais on sait que c'est quand même des chocolats haut de gamme. Et toi, tu n'es pas tout seul avec ce projet-là, parce qu'on ne les voit pas présentement, mais tu as amené de tes collègues avec toi. Alors, vous êtes combien à participer à ça? On est 6. 6 en tout, c'est bon. 6 en technique, comptabilité et gestion, et dont une qui est en gestion de commerce. Et puis, vous vous attendez à quoi de la soirée? Vous voulez, c'est quoi votre objectif? Que ce soit un succès comme à chaque année. On voudrait avoir au moins 200 personnes qui viennent. Wow, c'est bon. Puis tous les profits, dans le fond, iraient pour la Keta. Et puis, comment ça coûte pour pouvoir aller là? 50 $ par personne. Donc, on va juste réviser ça ensemble. C'est le 19 avril. C'est à quel endroit? À la Maison de la Culture à Gatineau. OK. Puis, on fait quoi pour avoir des billets? Vous pouvez rentrer en contact avec la Keta. Eux, dans le fond, ils vont s'occuper de la vente de billets. On va inscrire le numéro de téléphone au bas de l'écran. Puis je veux savoir aussi comment vous trouvez ça, faire ce genre de projet-là pour aider un organisme communautaire, vous les 6 ou 7 qui participaient à ça? Bien, je crois que pour la plupart, c'était la première fois qu'on s'associait à un aussi gros organisme. C'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment stimulant. On se sent vraiment impliqué dans l'organisme. Est-ce que vous pensez qu'après avoir fait cette soirée-là, vous allez avoir le goût de continuer à faire du bénévolat et d'aider les organismes? Oui, on en parle déjà. Pour vrai? Oui. Avez-vous déjà des idées de ce que vous aimeriez faire? On avait parlé de Nez Rouge une fois. Après ça, il y a la soupière aussi. En fait, servir les déjeuners. C'est bien. Moi, je veux savoir, les jeunes d'aujourd'hui au cégep, est-ce que sont un petit peu comme dans votre genre, c'est-à-dire que est-ce que les jeunes s'impliquent beaucoup dans diverses activités, dans divers organismes, selon vous? Bien, j'imagine que oui, parce que là, présentement, je crois qu'il y a 6 équipes, en fait, d'environ 5 et 6 étudiants, puis tous les projets, ils vont tous pour des causes. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Chartrand, d'être venue faire un tour nous voir, puis bon succès avec la dégustation. Merci. Merci. Et oui, c'est la chronique culturelle avec Jessie Laflamme de TC Média. Bonsoir, Jessie. Bonsoir, Martin. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va super bien. Dossier extrêmement important qu'on suit maintenant, je pense que c'est 4e ou 5e semaine. À peu près, là. Snoopy. C'était pas le but, mais bon. Allons-y avec Snoopy. On a un téléspectateur la semaine dernière qui nous a posé la question, pourquoi Snoopy et Peanut? Quelle est la différence? Selon mes grosses recherches, en fait, Snoopy est un Peanut, fait partie de la gang des Peanuts qui sont composés de Charlie Brown, Lucie et Linus. Et en fait, eux font partie des Peanuts et Snoopy en est un. Donc, voici pourquoi le film s'appelle Snoopy et les Peanuts. Il aurait pu appeler ça Arachide aussi. Ouais, mais... Donc, Snoopy fait partie des arachides. Oui, façon de le dire. Donc, voici la réponse. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est tout un travail de recherche. Des fois, je t'admire. Ah oui, j'ai passé des heures là-dessus. Maintenant, La Voix, la merveilleuse émission à TVA avec Stéphanie Saint-Jean, ça continue pour elle. Ça continue pour elle. Elle a eu chaud, par contre, parce qu'elle s'est retrouvée au champ de bataille contre Isabelle Young et Sophia Bell, qui sont 2 autres artistes qui en mettent quand même leur propre style. Mais le choix de leur coach, Pierre Lapointe, s'est arrêté sur Stéphanie, qui l'a traitée de force de la nature, surnom qu'elle a adoré. Compliment pour elle, un des plus beaux qu'elle pouvait recevoir parce qu'elle elle-même, elle se décrit comme un ouragan, mais non pas destructeur ou dévastateur, mais comme un ouragan. Elle veut le faire spinner les gens lors de ses spectacles. Elle veut créer de la joie, de la tristesse, mais elle veut que les gens ressentent quelque chose. Donc, la force de la nature, Stéphanie Saint-Jean a chanté un peu plus haut, un peu plus loin. Une chanson écrite par Jean-Pierre Ferland, interprétée par Ginette Renault. Et c'est son père, depuis longtemps, lui demandait d'attaquer ce morceau. Stéphanie ne se sentait pas tout à fait en confiance pour le faire avant, elle ne se sentait pas à la hauteur, mais pour la voix, elle s'est dit que ça passait. Ça casse ou ça passe, elle est allée. Très bon choix, finalement. Je l'ai écouté. Oui. Et quand je l'ai entendu chanter ça, sérieusement, là, c'était vraiment comme différent de ce que Ginette fait. C'était super beau. C'était vraiment beau. Moi, c'est une de mes chansons préférées. Et moi aussi, j'ai pas vu Ginette Renault du tout. Et c'est une des raisons pourquoi le coach l'a choisi également. Elle poursuit donc l'aventure. Et pour elle, c'est comme si elle s'en allait à la guerre. Parce qu'elle me racontait que quand c'est la 3e à avoir monté sur la scène pendant les champs de bataille. Donc, elle était assise, elle a regardé les 2 autres avant elle. Et elle se disait qu'elle avait tellement les mains moites qu'elle se demandait comment elle serait capable de tenir son micro. Ça n'a pas paru, finalement.
Ça n'a pas paru. Pour elle, c'est comme si elle allait à l'abattoir et ça va recommencer maintenant à l'étape des directs. Donc, pour elle, c'est comme si elle s'en allait à la guerre, comme si elle se battait pour sa propre vie. Parce que pour elle, c'était un rêve d'aller à la voix. Son prochain rêve, ça va être de vivre de sa musique. Elle y pense déjà. Donc, mais elle est consciente aussi, elle veut aller le plus loin possible avec l'émission La Voix, mais elle est consciente également qu'il y a beaucoup de talent au Québec. Malgré tout, elle garde sa confiance. Elle n'a pas pu dire quelle va être la chanson ni à quel moment elle va participer au direct, mais c'est certain que ça se déroule soit le dimanche 20 mars ou le 27 mars. Donc, c'est à suivre. Là, Stéphanie Saint-Jean qui a offert toute une performance avec un peu plus haut, un peu plus loin. Elle me disait qu'elle aimerait avoir une chanson un peu plus mouvementée, un peu plus joyeuse aussi, qui a beaucoup d'espoir dedans. Donc, c'est à suivre. Fait que toi, tu y parles? Oui, moi, j'ai eu la chance de parler lundi à la suite de sa... Bien, c'était tourné avant, mais j'ai eu la chance de faire le suivi avec elle lundi. Vous êtes donc bien branchée, vous, Mme Laflamme? Bien, ça fait partie des avantages d'être journaliste. C'est ça. Article complet d'ailleurs dans le journal Le Bulletin cette semaine. Il y a de subventions pour Trace. Oui, Trace, subventions, mais aussi on rappelle qu'ils sont encore en appel de candidature pour recruter des artistes pour le symposium, justement. Trace qui regroupe 45 artistes professionnels. Ça se déroule en septembre. C'est à Chamboisé, à l'Ange Gardien. Et l'appel de candidature se déroule jusqu'au 25 mars. Plusieurs critères sont à respecter. Il y a notamment des coûts pour envoyer le dossier. Tout ça, c'est possible d'avoir les détails au www.symposiumtrace.com, Trace avec un S. Mais également, on a appris cette semaine que justement, Symposium allait recevoir 5 000 $ qui proviennent du Fonds de développement culturel de la MRC des collines de l'Outaouais. Et donc, 11 projets ont reçu de l'argent pour un total de 36 000 $, dont Trace qui reçoit 5 000 $. Plusieurs projets sont subventionnés à la pêche, mais également à l'Ange Gardien. Il y a les pique-niques musicaux et écrans de lune qui reçoivent aussi de l'argent. Et c'est en fait, c'est le Carrefour culturel Estacade qui reçoit l'argent pour organiser ces activités. Donc, une bonne nouvelle pour le culturel dans les collines de l'Outaouais. Et il y a un spectacle pour les mal-pris. Oui! Façon de le dire. Pour les mal-pris. Les mal-pris, oui, qui sont en spectacle demain soir, le 18 mars, au Café des artistes de la Lièvre. Cette fois-ci, ce sera sans les guitares électriques, sans le gros set d'ampli, pas de drum non plus. On y va à l'acoustique. Après avoir fait plusieurs festivals et également avoir partagé la salle Jean-Després avec les Chiens Sales en novembre dernier, 2 membres ont quitté le groupe, soit le guitariste principal Pierre Bigot-Picard et ainsi que le batteur Marc Paradis. Ils ont quitté le groupe pour des raisons personnelles. Mais Pee-Wee, Mario et Stéphane ont décidé de poursuivre l'aventure des Malpris en entreprenant une tournée acoustique à travers le Québec. Ils vont présenter des chansons de probablement tout leur répertoire. Ils feront également quelques reprises et aussi quelques pièces inédites car ils travaillent à leur 2e album qui devrait sortir au courant probablement de la prochaine année. Donc, le spectacle se déroule au Café des artistes de la Lièvre le 18 mars. Le coût d'entrée est 10 $. Et c'est possible d'acheter des billets à la porte ou sinon possible d'avoir plus d'informations en visitant le www.c2a-de-la-lièvre.com. On reste toujours au Café des artistes de la Lièvre. Je veux juste te mentionner que j'ai parlé avec Michel Riberdy. Tu te rappelles qu'il avait organisé le souper historique pour les gens qui étaient à l'époque les bûcherons. Les compagnies forestières. C'est ça. Bon, ben je lui ai parlé aujourd'hui puis il m'a mentionné que c'était plein, qui ont été obligés de refuser du monde. Oh, super! Fait qu'on est bien content pour eux. Fait que beaucoup de gens ont bien mangé finalement. Oui, c'est ça. Il en restait plus pour moi. On n'a pas pu goûter. On n'a pas pu. Donc, une exposition maintenant au Café des artistes. Sylvie Malenfant qui est là jusqu'au 31 mars. Sylvie Malenfant qui va surtout avec des portraits et qui utilise le crayon couleur. Non, le crayon graphite, en fait, mais elle utilise parfois des crayons couleur ou de la pastel selon les sujets qu'elle fait. Et elle a même suivi une formation de 2 ans en infographie, mais elle revient toujours au crayon. Et puis, pour elle, le dessin est nécessaire comme l'air qu'elle respire. Et elle aime beaucoup le crayon parce que pour elle, à chaque fois que le dessin se forme peu à peu, ça relève presque de la magie pour elle. Donc, exposition qui se déroule jusqu'au 31 mars au Café des artistes de la Lièvre. C'est possible de voir un aperçu de ce qu'elle fait au www.sylviemalenfant.artacademy.com. Donc, surtout des portraits. Festival du film de l'Outaouais, ça commence? Oui, bien, ça se déroule en ce moment. Oui. Plusieurs films à l'affiche. On parle de 20 films à peu près par jour. On y va dans tous les styles. Le Mirage, Le Petit Prince, La Guerre des Tucs, Sicario, pour ne nommer que ceux-là, mais il y en a une vingtaine par jour.
Tous les cinémas de l'Outaouais, pratiquement, sont à contribution. On parle Cinéma Neuf, Cinéma Almer, la Nouvelle Scène, ainsi que l'Université du Québec en Outaouais. Des journées, quand même de longues journées, là, ça peut commencer demain, par exemple, le 18 mars, c'est de 12h30 à 21h30. Samedi, on y va de 10h à 21h. Les films se suivent, plusieurs films à l'affiche. Donc, pour avoir toutes les informations, parce qu'il y a des concours aussi là-dedans, vous pouvez visiter le OFFestival.com. Il doit y avoir beaucoup de popcorn dans ce coin. Oui, j'imagine. Toujours agréable. Le pub Saint-André maintenant. Oui, pub Saint-André qui a été inauguré récemment à Saint-André-Avelin. Il est situé dans le petit café de l'Auberge qui était situé à l'Auberge Petite Nation, l'Auberge Agnès. Et plusieurs spectacles sont à l'affiche. En fin de semaine, c'est un spectacle blues avec Brian and the Blue Storm. C'est une sommité maintenant. Après avoir participé à l'émission La Voix, Brian Taylor fait le tour du Québec pour y aller dans le blues. C'est sa spécialité. Et donc, il sera là samedi soir, le 19 mars. Le coût est de 32 $. Le spectacle commence à 20h30, mais également, le pub Saint-André va accueillir Bryn Leboeuf, Mara Tremblay, Simon Leblanc, Mon oncle Serge, Steve Hill au cours des prochains mois. Il y a déjà quelques spectacles qui sont complets. Il y a eu notamment les Sœurs Boulay en fin de semaine qui ont affiché complet assez rapidement. On a Paul Piché aussi qui va être là au courant des prochains jours, mais c'est complet. Donc, un bel endroit à découvrir. C'est très petit, donc des spectacles très intimes, là, très chaleureux. Jessie Laflamme, TC Média, merci beaucoup d'être passée nous voir pour la chronique. On se revoit jeudi prochain. Ben oui, certain. Si tu trouves de quoi d'autre pour Snoopy, tu me tiens au courant. Non, là, ça devrait être fini, la saga Snoopy. Merci. Alors, c'est déjà tout pour notre émission de ce soir. Si vous avez des commentaires, suggestions, des informations à nous envoyer, c'est nouvelles avec un S à tvc.qc.ca. Nouvelles avec un S à tvc.qc.ca. Et vous pouvez aussi, évidemment, aimer notre page Facebook de la TVC Basse-Lièvre. Et nous, de notre côté, on va se retrouver donc mardi prochain. Je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne. Au revoir.